Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors aujourd'hui, on va regarder quelques cartes de l'oracle de la magie astrale de Karine Vince. Après ça, on va faire la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid, puis le tarot de la bienveillance, toujours de Colette Baron-Reid. Voilà, ça c'est les jeux. Allez, c'est parti. J'espère qu'il ne fait pas trop froid chez vous. Il neige, hein. Oui, c'est agréable. Les stations de ski sont contentes. Ouais, parce que c'était pas ça, hein. Allez, trêve de blabla, Nat. Donc... Alors, la philosophie divine, c'est beau. Ah bah aujourd'hui, on est bien inspiré, hein, on a un bon état d'esprit. On a un état d'esprit philosophique et divin, donc dans la sagesse, dans l'alignement, dans le bien-être, c'est cool. Sinon, on est dans l'idée des poissons, hein, d'être entre le rêve et la magie. Et puis, on est dans l'axe de la réalisation, j'arrive plus à parler, réussir sa quête. Voilà. Bon, c'est pas mal. Donc, on va réussir nos rêves, on va réussir quelque chose de magique. En tout cas, on a une quête et notre état d'esprit est quand même, vous avez vu, très aligné, hein, très tranquille. Ouais. On se dit, bah, si c'est le bon moment, c'est le bon moment, sinon c'est pas grave. Et puis on reste dans notre bel alignement, je pense, hein. Oui. On vit de façon connectée et conscient. Et ça, c'est super beau, je trouve. Ouais, on a intégré suffisamment de méditation, suffisamment de lâcher prise, suffisamment d'enseignements lumineux, n'est-ce pas, pour ne plus être dans cet esprit qui mouline, hein, ce cerveau qui produit des pensées au kilomètre, au kilo, appelez ça comme vous voulez. Non, on a compris que la vérité se trouve ailleurs, pas dans le cerveau. Alors, du coup, comme on a envie, hein, de vivre de laisser vivre aussi, hein, de permettre à notre part plus lumineuse de prendre le volant, on va dire ça comme ça. Du coup, on se connecte beaucoup plus au divin autour de nous. Et oui. Et du coup, on est beaucoup moins dans cette vie dirigée par notre ego, notre émotionnel réactif, le carcan sociétal, les masques, avoir besoin d'avoir l'air de... Vous savez, tous ces trucs à la con, qui ont une importance, hein, attention, sinon on ne serait pas si nombreux à en avoir eu besoin. On est beaucoup plus authentique, hein. On est beaucoup plus, en alignement avec notre nature profonde. Et puis du coup, on est plus simple aussi, hein. On est plus vrai et puis forcément on est plus lumineux aussi. Bon, c'est pas mal. Aujourd'hui, on a un état d'esprit qui est vraiment très 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 joli, je trouve. Et puis, vous voyez, on est entre les rêves et la magie. On est dans un côté plus imaginatif. On est aussi peut-être aujourd'hui en train de se dire « Oh, mais alors, quand la 5D, elle va arriver, ça va être comment ?» Bah ouais. Amour-lumière,
c'est important. Ouais. Donc je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont fait des visualisations, des voyages astro, ou des conscientisations de ce qui va... non, plutôt visualisation, conscientisation, vous voyez, mais de voir comment ça va être, mais ça va être génial. En tout cas, ça va être... si je résumais ça, la 4D, c'est l'autoroute du bonheur. Eh bien, la 5D, c'est la célébration de la vie. Voilà, c'est important. Donc là, aujourd'hui, on est sensible, on est imaginatif, on est un peu en train de se dire, de se laisser connecter à une autre réalité. Vous voyez, il y a des jours où c'est plus facile que d'autres. Eh bien, c'est aujourd'hui. Et peut-être qu'on n'a pas les idées très très claires, ou peut-être que tout simplement, on ressent quelque chose en nous, soit qui nous met mal à l'aise, mais je pense pas, parce qu'on a la philosophie divine, donc on est plutôt bien dans nos pompes. Donc aujourd'hui, on a des choses qui nous... Vous voyez, on les ressent, on sait peut-être pas comment les expliquer, on sait peut-être pas comment les décoder. Et en fait, c'est bien parce que ça va nous pousser soit à créer, parce que on a tous de la créativité, donc pour certains, ça, faire un dessin va leur permettre, vous voyez, d'exprimer des choses qu'ils n'arrivent pas à verbaliser. Et puis pour d'autres, ça va plutôt être en développant ou en explorant, ou tout simplement en laissant leurs dons parapsychiques, vous voyez, ces dons nouveaux, se développer, parler. Vous voyez, aller tremper un doigt de pied dans... C'est comment ce nouveau truc que je ressens en moi, vous voyez, pour le laisser un peu s'épanouir. Et puis, un peu la notion d'aider les autres. Mais vous voyez, il y a un côté un peu magique dans tout ça, et un peu rêveur aussi. Et ça, c'est très, très, très joli. Parce que on est bien, comment vous dire, c'est agréable. Vous voyez, il y a un côté... c'est pas un cauchemar, c'est le rêve ou la magie, vous voyez, entre les deux. Donc il y a quand même quelque chose de très agréable dans tout ça. Et puis, vous voyez, dans cet axe, dans ce rêve, cette philosophie divine, on est quand même en train de réussir une quête. On est en train de comprendre qu'on accomplit des choses, et qu'on peut être fier de ça, de cette réalisation. On peut être au moins satisfait, c'est déjà énorme, et se dire c'est bien, t'as avancé, vous voyez. On prend conscience qu'on a réussi. Peut-être qu'on pose un regard sur, je sais pas, la dernière année, et on se dit waouh, ouais, j'ai parcouru du chemin. C'est bien, on peut se féliciter, on évolue, on s'en rend compte. Et puis, on persévère parce que on en a envie, ça nous fait du bien. Et on a vraiment aussi cette notion de poser un peu une cadence, vous voyez, un rythme qui nous convienne, quelque chose qui aille avec ce que l'on ressent en nous, parce qu'on a aussi soif, on a faim. C'est pas non plus comme ça, non. C'est parce qu'on en a envie. Et puis on reste bien aligné, parce qu'on voit les progrès qu'on a mis en place, on voit combien on a changé. On voit ce qu'on a accompli, et du coup, ça nous permet de garder une sérénité et de rester tranquille en continuant dans notre petit labeur quotidien à avancer. Et ça, c'est beau parce que on avance tranquillement, chaque pas l'un après l'autre,
sans être pressé, à notre rythme. Et quand on se retourne et qu'on voit le chemin qu'on a parcouru, ben on se dit, c'est bien, t'as assuré, voyez. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a un côté magique dans tout ça. Et puis il y a surtout, ce que je trouve de magnifique, c'est cette philosophie divine. C'est cette voie du milieu, cette notion de je me réalise en étant plus authentique, en étant plus moi-même. Et du coup, je peux utiliser des dons. Et je vois combien j'ai réalisé prise de conscience des dons que j'ai aussi. Peut-être qu'il y a un an, on s'en rendait pas compte. Ou qu'on n'en avait pas autant, peut-être. Enfin, vous voyez, il y a un truc de ce goût-là, mais c'est vachement joli, je trouve. Ouais, quelque chose de magique aujourd'hui. Ouais, c'est joli tout plein. Alors, la sagesse de l'oracle. Alors, on est dans la réparation. Ah oui, la surface de réparation, c'est important. Ça concerne quelque chose, un fonctionnement intérieur qui nous fait tourner en rond. Donc on doit réparer, vous voyez, pour pouvoir sortir de cette spirale qui nous fait tourner en rond, ou tout simplement le fait de sortir de cette spirale nous permet de réparer. Ça va dépendre de chacun. Mais c'est quand même, c'est intéressant parce que vous voyez, c'est la carte 52 et la carte 25. Ça, c'est très intéressant. Oui, je pense que ça doit vous interpeller, en tout cas certains parmi vous. Alors, le fait de tourner en rond, ça peut être, vous savez, la vie, c'est la meilleure maîtresse d'école qui soit, le meilleur enseignant qui soit, puisque quand on n'intègre pas un truc, eh bien, les leçons vont inlassablement se répéter, pour qu'on intègre la leçon. Ça peut être aussi un cycle qu'il nous faut briser, sortir d'un cycle qui est néfaste. Ou ça peut être aussi le fait de commencer à sortir d'un comportement qu'on a toujours eu et de le regarder avec une compréhension nouvelle. D'accord ? Donc, ça peut nous expliquer quand même qu'à un moment, on sort, vous voyez, de cette spirale, de ce fait de tourner en rond. On sort de ça, et parce qu'on comprend un truc, du coup, on apprend. Oui, bien sûr. Et on est capable de briser ce cycle qui nous accompagne depuis longtemps, vous voyez, pour aller vers quelque chose de mieux. On est tout à fait d'accord. En tout cas, on est aujourd'hui dans un état d'esprit d'atteindre une sagesse qui nous fait grandir, et on apprend de nos erreurs, vous voyez, de notre leçon par rapport à quelque chose qu'on a toujours fait. Oui, ça c'est très névrotique aussi, vous savez. Ouais. Et surtout, c'est terriblement humain. Donc, pas de oui, mais non, on s'en fout, c'est normal. Et puis du coup, vous voyez, comme on sort de cette spirale, de cette répétition continuelle, de toujours faire la même chose en pensant les mêmes... Enfin, vous voyez, même si ça nous fait mal, en se disant, comment se sait, par exemple, le truc courant, je ne comprends pas pourquoi, il m'arrive toujours ce genre de situation, quels que soient les gens que je rencontre. Voilà, ça c'est pas les autres, c'est à nous. Et il y a un jour où on comprend, on se dit, mais en fait, tu réagis toi toujours comme ça par rapport aux gens, du coup, ils ont tous le même comportement par rapport à toi. Vous voyez, c'est ce genre de compréhension.
Et puis aujourd'hui, du coup, on va pouvoir commencer à guérir, hein, à réparer. Et oui. Et parce que on a des blessures. Et puis surtout, on les a accumulées, les blessures. Bah oui, parce que ce comportement, si on l'a depuis les années patapoum ou je sais pas quoi, bah oui, forcément, on en a croisé des gens avec qui on s'est tenu comme ça. Donc on en a des blessures. Voilà, donc il faut réparer pour quand même se décharger de ce fardeau. Parce qu'à l'arrivée, on porte un fardeau énorme. Parce qu'on reste enchaîné à toutes ces choses qu'on devrait régler. Voilà. Donc oui, bien sûr, il y a des blessures, il y a de la peine, il y a des disputes, il y a du mal-être, il y a aussi des rancœurs, vous voyez. Oui, on a de la rancune aussi, hein. Ouais. Enfin bon, des choses pas très sympas. Et ben c'est maintenant qu'on va pouvoir guérir de tout ça et réparer, raccommoder, vous voyez. Ouais, là aujourd'hui c'est ça l'idée. Et puis en faisant ça, on retrouve son pouvoir. Alors pas tout de suite à 2000%, faut se calmer, on y va par étapes. Mais le fait de réparer va nous permettre de récupérer notre pouvoir. Blessure réparée et guérie après blessure guérie. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est le moment de pardonner, de faire la paix, d'oublier, de demander pardon aussi, en tout cas de se libérer de ce merveilleux fardeau, hein, oui, qu'on traîne depuis bien longtemps. Et c'est super important, c'est très très beau, parce que ça va super bien avec ce cercle vicieux dans lequel on est enfermé depuis très longtemps et dont on va s'éloigner en prenant conscience. Du coup, derrière, on répare. Donc c'est plutôt un très très beau message de belle prise de conscience, de sortir d'un axe stérile et nocif, négatif pour nous et pour les autres, et puis de pouvoir réparer tout ça. Allez, on va regarder un message un peu plus dans la matière. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, écoutez, on a notre chère papesse, et puis la mission de vie, voilà. Le contrat entre trois parties, hein, parce que le 3 de Pentacle, il y a trois parties. Donc la papesse, elle a un contrat d'âme entre la source, elle, et son pendant masculin. Voilà. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a une prise de conscience, hein, d'en finir avec une situation qui fait mal, poser une fin à tout ça pour avancer. Attention, le 10 d'épée, c'est la fin de la fin, vous voyez, c'est... Allez, on en finit avec tous les problèmes qu'on a dans la tête, on décide une bonne fois pour toutes de sortir de ça, et ça fait du bien, hein. Mais c'est aussi une forme, ça y est, un peu d'épiphanie. C'est marrant, ça me rappelle un peu ça, hein. Oui, c'est un peu le même genre de message. Comme si, finalement... on met fin à une façon de fonctionner qui est has-been de chez has-been, hein, qui fonctionne pas, qui nous a fait tourner en rond. C'est la même idée, on est bien d'accord. Et puis du coup, comme on met fin à ça, finalement, on va pouvoir commencer à partir de là. On a appris des leçons, on peut se libérer des schémas qui ne servent plus. C'est l'état d'esprit, hein. Oui, c'est intéressant. Et du coup, on met fin à des situations, vous voyez. On peut en finir avec ce dysfonctionnement qui ne nous a pas permis d'avancer de la bonne façon. Et du coup, on sait qu'on a compris une leçon et qu'on va pouvoir réagir différemment par la suite. Du coup, aujourd'hui, on prend conscience que la papesse, qui est cette
énergie féminine très alignée. C'est un peu le mystère aussi. Attention, la papesse. Hein. Et oui, parce que il y a cette notion avec elle de connaître les choses intuitivement, de savoir. Oui, ça doit vous parler. Et c'est pas forcément intellectuel, mais d'avoir accès à cette sagesse, à cette profondeur, à cette médiumnité de la papesse et d'être en harmonie, hein, en faisant confiance. Parce que la papesse, eh bien, elle connaît les mystères, vous voyez, elle connaît la vie, elle connaît l'humain, elle est profonde, elle est humaine, et elle connaît bien tous les dysfonctionnements de la psyché humaine. Et cette papesse, vous voyez, il y a cette notion de contrat, hein, c'est très important, cette notion de travail d'équipe, hein, de construire aussi sur des bases solides, c'est-à-dire qu'à partir de là, on comprend que comme ça nous parle vraiment d'une prise de conscience de ce qui fait tourner en rond quelqu'un et qui du coup va pouvoir s'engager, hein, auprès de la papesse. Voilà. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'engager pour construire quelque chose de très solide. C'est aussi la notion de mission de vie, on est d'accord, de destin. Et puis on sait que ça va pas se casser la gueule comme ça. Non, au contraire, c'est un contrat passé entre la personne qui met fin à un dysfonctionnement, la papesse et la source. Ça, c'est clair. Donc, là, on va enfin pouvoir donner vie à nos rêves, ce que nous disait la première carte qui est tombée. Et oui, et pouvoir avoir beaucoup de joie en réussissant sa quête. Voilà. Intéressant, hein? Oui, très intéressant. Et puis, ça permet de grandir et d'évoluer. Bon, écoutez, c'est un peu la même idée que cette réparation, hein, après cette prise de conscience de ce qui fait tourner en rond. Voilà, c'est la même idée. On va regarder si on a d'autres messages dans la matière, parce que c'est vraiment des très 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 jolis messages aujourd'hui. Ouais, on met fin à un dysfonctionnement intérieur, psychologique, et du coup, on peut réparer et construire des bases stables, saines, pour réaliser quelque chose qui est magique. Eh oui. Merci de nous raconter d'autres messages, s'il vous plaît. Ok. Bon, aujourd'hui, c'est le timing divin. Voilà. Ah ouais, le temps passe, hein. Le timing divin. Ah ouais, donc ça, c'est le fait de guérir, de se reposer, vous voyez, de pouvoir en effet réparer. Alors ça concerne une femme qui a été beaucoup trahie, qui s'est reconstruite toute seule, avec qui on va se faire pardonner ou on va se réconcilier. C'est une femme qui est très indépendante, hein. Attention, il y a quand même cette notion-là. C'est une personne qui maintenant n'a pas besoin de quelqu'un dans sa vie pour s'appuyer, hein, dessus. Non, très indépendante toute seule. Du coup, passionnante aussi, un petit côté quand même aussi vachement charismatique. On a du mal à lui résister. Ça, c'est le fait de poser un équilibre dans le donner et le recevoir. Et bien sûr, la force du timing divin, c'est-à-dire que quand c'est le moment, on ne peut pas résister. Et ça, ce sont deux arcanes majeures, non des moindres, qui nous disent que quand c'est le moment, il faut y aller. Et le message est tellement fort, tellement, vous voyez, oui, qu'on ne peut pas résister, on est obligé d'avancer. Et on avance vers quoi? Vers une réconciliation, un pardon, hein? Pour poser une relation d'équilibre. Je reçois et je donne, et non pas je vole et je me fais dépouiller, hein. Attention, c'est pas du tout la même façon de fonctionner. Et c'est très 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 beau. Ouais. C'est magnifique parce que dans sa tête, on a envie de guérir, hein. On est dans quelque chose de maintenant je me répare, je me repose, je veux
amender mes situations avec les autres. Je suis toute excitée et je dois me guérir parce que j'ai été mis à l'arrêt pour pouvoir transformer complètement ce que je pense, ce qui me permet de prendre la décision de m'engager dans mon contrat d'âme ou de remettre de l'équilibre dans une situation totalement un peu à l'envers pour faire une proposition très 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 stable, certes un peu lente, vous le connaissez bien celui-là, voilà, pour réaliser mes rêves en démarrant cette grande aventure passionnante qui sera un grand succès. Écoutez, je ne peux pas vous dire mieux, c'est pas aujourd'hui qu'on va faire tout ça, on l'a vu, il y a beaucoup de cartes, mais c'est quand même l'idée, c'est quand même d'avancer dans cette direction-là, donc c'est vachement sympa. Donc aujourd'hui, on guérit, pour certaines personnes qui en ont besoin, qui ont besoin de sortir de cette façon de fonctionner qui les emmène dans une espèce de spirale infernale qui dure depuis très longtemps et qui ne leur permet pas ni de s'épanouir, ni d'être heureux, et ni non plus de donner ça aux personnes qui sont en face. Eh oui. Donc c'est assez intéressant, cette notion de comprendre que finalement, on a envie de s'engager dans quelque chose de plus grand, et de poser un véritable équilibre parce que c'est le bon moment. Donc, écoutez, ça va dépendre, je crois, ça va dépendre des uns et des autres, mais il y a quand même cette notion aujourd'hui d'avancer. On veut réparer, on a une prise de conscience de ce qui est dysfonctionnel en nous, ce qui nous permet de vouloir réparer de la bonne façon. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, bien sûr, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, personnellement, je vous remercie pour vos messages d'une grande gentillesse, beaucoup de bienveillance. C'est un véritable bonheur pour moi. Et je vous remercie bien sûr pour votre présence. Et je vous souhaite une excellente journée.